Bonjour tout le monde. On est bien heureux de vous voir en ce moment, dans le fond, sur LinkedIn, sur Facebook, également sur YouTube. Donne-moi un petit instant, je suis en train d'attendre que la conférence commence sur LinkedIn. Ça ne sera pas très long. C'est parti, excellent. Je voulais être certain que tout le monde pouvait nous entendre. Donc, aujourd'hui, on est en compagnie de Yannick Boulanger de la compagnie Trix Experience dans le cadre du défi sous 75 Hard LinkedIn Édition. Donc, Yannick, bonjour. Merci beaucoup d'avoir répondu à l'appel, dans le fond, pour pouvoir faire une entrevue ce midi. Ça va bien? Salut Simon, ça va très bien. Merci de l'invitation. Ça fait plaisir. Vraiment content de t'avoir parmi nous. Hier, on a eu la chance de recevoir James. Aujourd'hui, je te reçois. Ça fait quand même quelques années qu'on se connaît. Je suis ton client. J'aime ça faire affaire avec toi. Tu es un gars dynamique. On va avoir la chance de parler un peu plus de toi. Aujourd'hui, on a une belle demi-heure. Ça va être séparé en deux. On va faire une première partie. On va parler plus de toi. Puis par la suite, on va parler plus au niveau de ton entreprise. Donc, j'aimerais ça savoir, Yannick, c'est quoi ton parcours professionnel, s'il te plaît? Eh bien, moi, j'ai commencé, je suis un gars qui vient des journaux, donc du marketing, mais au niveau papier. Donc, moi, j'ai commencé, je pense, en 19 ans, 1992, comme junior aux ventes. Puis même avant, je pense que j'avais 14 ans, puis je défaisais des vannes quand les journaux arrivaient la nuit. Puis là, j'arrivais dans la vanne, puis là, je mettais ça dans une petite... On allait distribuer ça par la suite. On dirait que j'ai tout le temps été là-dedans. Puis après ça, je suis tombé comme junior aux ventes. J'ai gradué les échelons. Puis là, j'ai été conseiller en publicité, directeur des ventes, après ça, éditeur adjoint, éditeur. Puis après ça, j'ai géré les journaux à Repentigny puis à Terrebonne. Puis j'ai été 25 ans dans le domaine chez Transcontinental. Donc, moi, ça fait partie de mon ADN, si tu veux, le marketing. Puis surtout, les 10 dernières années, bien, on agissait comme des agents de changement parce que là, on prenait le virage numérique, on passait du papier au numérique. Puis avec l'expertise qu'on avait, puis certains joueurs dans la compagnie, bien, on pouvait être en mesure de former toutes les équipes, autant au niveau papier qu'au niveau virtuel, puis au niveau bannière numérique, site web et tout ça. Fait que j'ai agi comme agent de changement les 10 dernières années, là, puis c'est là que j'ai pris un virage vraiment plus numérique, puis c'est quelque chose qui m'a donné le goût de faire autre chose aussi, là. Excellent. Je te pose la question maintenant, qu'est-ce qui te fascine dans le marketing, justement? Qu'est-ce qui fait que tu as réussi à rester pendant 25 ans dans le même domaine? Qu'est-ce qui te fascine dans ce côté-là, le marketing? Ben, je pense que c'est d'aider les autres. Oui, d'aider les clients, mais surtout de les surprendre. Parce qu'il y a des choses, autant là avec la compagnie que j'ai là actuellement, autant dans le passé, des fois, on accomplissait des choses que le client ne pensait pas qu'on était capable de faire. Donc, les résultats sont là. Ça fait en sorte que, autant qu'on fait en sorte que le consommateur est surpris lui-même, il y a quelque chose de nouveau, quelque chose de le fun. C'est le fun de voir les réactions des gens. Fait que, tu sais, puis le client que nous, on sert, quand on arrive dans le numérique, bien, c'est sky's the limit en général. On va en parler un petit peu plus tard. Mais c'est là que c'est intéressant de voir la réaction aussi de nos clients. De dire, ah, on peut faire ça. Ah, ben, c'est le fun. Puis après ça, c'est de voir l'évolution. Puis on voit que le client, ben, il y a une progression, on a un plan marketing, on a une stratégie en tête, puis le client nous fait confiance, puis il nous écoute. Puis à ce moment-là, ben, c'est ça qui fait le résultat, qui fait en sorte que c'est intéressant. Tu sais, notre paye au bout du compte, c'est de voir le client qui est content, puis qu'il y a des résultats, là. Moi, tu sais, je fais un parallèle avec MD. Tu sais, tu n'as pas le choix à un moment donné de mettre du marketing. Tu sais, tu peux au début être petit puis dire, bon, ben parfait, je vais faire le bouche à oreille. Puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir 2-3 personnes, on va faire de la porte à porte. Mais à un moment donné, tu viens qu'il y a un niveau qu'il faut que tu ailles chercher, dans le fond, une sorte de publicité, que ce soit du marketing, que ce soit, dans le fond, des présences sur les réseaux sociaux, que ce soit, dans le fond, d'aller faire des réunions, des congrès, etc. Si tu ne te fais pas voir, ben, tu n'existes pas. Puis c'est malheureux, mais à un moment donné, tu ne peux pas réussir à faire survivre ton entreprise simplement en ayant le bouche à oreille. Il n'y aura pas assez de ventes qui vont survenir, là. Non, parce que si on fait le tour vite, pas, au départ, c'est tout le monde qui connaît, les entourages, la personne qui connaît une autre personne. Oui. Ça fait la job, ça va toujours rester le bouche à oreille, puis ça va toujours être là. Sauf qu'on a tout le temps dit à nos clients, il ne faut pas que tu attendes que ça aille mal pour commencer à investir en marketing.
c'est le contraire. Il y en a beaucoup dans ma carrière qui disaient, ben là, ça va bien, j'ai pas besoin de rien. Ben, justement, si ça va bien, ça veut dire que tu as l'argent pour investir, pour te préparer, pour que, à un moment donné, si ça descend tranquillement, ben, tu as déjà une notoriété, le monde te connaisse, te voit, et c'est là que ça devient important. Et c'est là l'erreur de plusieurs entreprises de dire, je suis dans le jus, j'en fais pas, puis quand ça va moins bien, ben là, ils disent, OK, là, il faut que j'en fasse. Là, ben ouais, ben là, ils n'ont plus l'argent parce que ça a été mal, ils ont gratté un peu dans leur joue, puis c'est ça, c'est toujours d'aller en amont, puis d'aller en avant d'eux. Puis c'est notre travail quelque part. Puis c'est pour ça qu'avec le marketing qu'on fait aujourd'hui digital, qui est d'événementiel, ben, on s'en va ailleurs aussi. C'est deux types de marketing différents. Là. Puis, est-ce que tu crois en LinkedIn toi aussi? Moi, tu sais, tu le sais, c'est mon cheval de bataille. Je pense qu'on a eu la chance de s'en parler cet été. Je t'ai appelé pour te dire, j'ai eu une révélation. LinkedIn, c'est l'avenir. Tu peux avoir un taux de closing de 70%. Est-ce que tu as eu le temps de jouer un peu là-dessus? As-tu eu le temps de regarder un peu à quoi ça ressemble? Oui, c'est sûr que moi, en plus, avec ce que je fais, puis avec mes bornes et tout ça, le numérique, moi, c'est du B2B. Fait que moi, je touche aux entreprises, aux congrès et tout ça. Fait que moi, c'est sûr que LinkedIn est intéressant pour moi. Puis oui, à force, tu m'en as parlé, j'ai été voir qu'est-ce qui était possible de faire, comment l'opérer, comment faire en sorte de faire bien connaître ce que je fais puis l'entreprise avec les bonnes personnes. Pour le bon réseau, fait que moi, c'est tout ce qui est événementiel, commercial, en boutique. Fait que tu sais, c'est tout ce qui est probablement les directeurs d'agences aussi. Je fais beaucoup affaire avec des agences. Fait que c'est de développer la façon de faire sur LinkedIn. Puis je pense que ça peut être très bénéfique pour moi parce que c'est une clientèle nichée. Là. Hier, dans le fond, je fais partie à Vegas d'un club de cigares. Ça s'appelle Tobacco Leaf Social Club. C'est super intéressant, tu sais. Puis j'avais un de mes amis qui cherchait un emploi, tu sais, puis il était sur Job Boom, je sais pas où, Indeed, quelque chose comme ça. J'ai fait, non, tu comprends pas. Tout se passe sur LinkedIn maintenant. J'y ai montré à quel point que c'était vraiment fantastique qu'il pouvait sélectionner l'entreprise qui voulait voir la liste des emplois qui postulaient. Puis je fais un lien, tu sais, parce que on est dans le défi 75 Hard. Juste expliquer rapidement, c'est organisé par James Martel, mon ami. Le but, c'est de faire un programme de 75 jours de remise en forme corporelle, mais mentale aussi. Donc, on fait 2 exercices de 45 minutes par jour. On boit 1 gallon d'eau. Donc, tu vois un peu la quantité. Ça ressemble pas mal à ça. Et également, on a ajouté le facteur LinkedIn. On a ajouté le facteur qu'on veut que les gens aient une présence sur LinkedIn parce que c'est vraiment l'avenir. Juste cette année, la croissance au niveau de LinkedIn est complètement folle. Les gens sont tannés de Facebook. Je te le dis tout de suite. Les gens quittent Facebook, ils s'en vont ailleurs. Beaucoup de gens qui ont quitté vers LinkedIn. On a eu aussi, dans le fond, les problèmes avec Twitter. Il y a eu des gens qui se sont fâchés contre Elon Musk avec l'abonnement payant de 8 $. Donc, il y a des gens aussi qui ont quitté X ou Twitter, si tu préfères, pour venir justement sur LinkedIn. Donc, le taux de croissance est très élevé ici. Ce que je parlais avec mon ami, c'était la chose suivante. Je disais, si tu es intéressé de travailler pour MGM Resort, va sur leur site puis commente leur publication. Oh, wow! Magnifique hôtel, félicitations pour la construction. Wow, j'ai hâte de venir au Grand Prix. Ça me semble vraiment pertinent. Tu sais, là, il ne comprenait pas. Il dit, pourquoi est-ce qu'il faut que je fasse ça? J'ai dit, parce que le gars qui anime les réseaux sociaux, quand il va voir que John, à chaque jour, il like les affaires qui est intéressé, puis qu'il y a un cercle vert à côté de son visage qui dit qu'il cherche un emploi, ça se pourrait qu'il pense à toi. Mais dans ton cas, à toi, Yann, c'est exactement ça la stratégie qu'il faut que tu adoptes. Il ne faut pas que tu aies peur d'aller voir ton client potentiel, aimer sa page, commenter ces choses. Si, par exemple, ton client, c'est Air Medic, ben, tu vas voir Air Medic puis tu fais comme félicitations pour le sauvetage en hélicoptère hier. Bravo, wow, bel hélicoptère. Donc, c'est ça l'objectif. Puis, honnêtement, il n'y a pas de cachette à ça. C'est la stratégie à adopter. C'est même ce que LinkedIn amène de l'avant. Il faut collaborer avec les gens. On veut des interactions. Pas besoin là, que ce soit extrêmement senti. Là, le but, c'est vraiment juste de dire ben, bravo aux gens, puis de collaborer, puis de rentrer en contact avec ces gens-là. De ne pas arriver en vendeur. Il n'y a plus de vendeur dans LinkedIn. Ça veut dire que si tu rencontres un prospect, ben, tu vas lui dire « Salut, comment ça va? Qu'est-ce que tu as fait de bon en fin de semaine? Qu'est-ce qui te fascine dans la vie? Écoute, hey, moi aussi, j'ai des enfants, c'est donc bien le fun. On va en ronde en fin de semaine pour l'Halloween, blablabla. Je t'ai-tu parlé de borne interactive?
Tu comprends? La borne interactive va arriver dans le dernier niveau en bas pour te permettre justement d'avoir créé une relation humaine avec ton prospect ou avec ton client potentiel en bon français. Exact, exact. Non, c'est tout le côté de la vente a beaucoup changé depuis 20 ans. Là. Depuis le début de ma carrière, ça n'a plus rien à voir un avec l'autre. Sais-tu, les Anglais, ils appellent ça le social selling. C'est le terme qu'ils utilisent, dans le fond. Moi, dans les formations que je suis de LinkedIn, on me parle souvent de social sellers. Donc, tu sais, tu deviens un vendeur, mais qu'un vendeur qui est humain, qui va partager du contenu, qui va faire un don. Comme ce que tu fais aujourd'hui. Tu prends 30 minutes de ta journée pour parler aux gens. Donc, ça vient vraiment, dans le fond, de venir un concept qui est de faire un don de toi, d'un don de ce que tu connais, un petit truc que tu peux donner à un client pour lui faciliter la vie, un avantage de décor, comment faire du marketing numérique économiquement dans sa boutique, comment bien gérer sa page Facebook, etc. C'est tous des petits conseils que tu peux donner gratuitement, puis qu'après ça, les gens, ils n'ont pas le temps, tu le sais, tu t'en parlais tantôt. Le client, il est occupé, il te le dit, là, j'ai pas le temps, Yannick, de faire de la pub. Puis là, c'est qu'il arrive au mauvais moment où est-ce qu'il n'y a plus de job, puis là, il n'y a plus d'argent. Mais tu sais, on est capable de l'amener à lui donner des petits trucs pour qu'après ça, il fasse comme j'ai pas le temps d'animer ma page Facebook. Yann, peux-tu t'en occuper? Tu sais, ou as-tu une solution pour pouvoir m'aider? Exact. Ah, c'est ça le but de l'exercice, d'être un prolongement de leur business. C'est ça l'idée, là. C'est vraiment ça. Puis, tu sais, dans le fond, dans les entreprises de services, moi aussi, j'ai une entreprise de services, tu le sais, dans le fond, mais regarde, on s'entend que c'est ça. On est là pour accompagner des humains. Donc, ça va de soi qu'on fasse la vente de façon humaine aussi. On est là pour donner du service. On n'en fabrique pas de produits. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on choisit les produits, puis on dit au client, voici le meilleur produit à utiliser. Si tu veux, je vais t'aider main dans la main à le configurer pour que tu puisses atteindre ton but. C'est quoi ton but? Augmenter ta clientèle de 50 %. C'est quoi ton but? Avoir une visibilité d'image de marque au Québec pour que les gens pensent à toi la prochaine fois qu'ils veulent changer leur robinet, etc. Peu importe. On veut vraiment y aller avec un but marketing. Puis c'est là qu'on vient interagir à la fois toi dans le marketing, puis nous dans le côté technique, bien sûr. Nous, c'est ça qui est spécial. Des fois, les gens nous disent « Ah ben, vous êtes des réparateurs ». Pas nécessairement. On est là pour vous accompagner dans votre transformation numérique. On veut, bien sûr, que vous arriviez à un but étant d'être plus rentable. Il n'y a personne dans son but entrepreneurial qui est « je vais faire cracher mon client tout son argent, il n'y aura plus d'argent, il va faire faillite ». Ça va de soi, il n'y aura plus à faire avec toi après. Fait que nous autres, on veut, c'est le même objectif que toi, on veut que le client soit le plus rentable au Québec pour qu'il fasse plus d'argent et qu'il nous donne plus de job. Et voilà. Puis, tu sais, j'ai toujours dit aux clients, puis je ne suis pas là pour te vendre quelque chose, je suis là pour te conseiller. Puis, entre nous autres, on est des gens d'affaires, ça va finir par une vente. Parce que nos business, tous les business sont faits comme ça. Qu'on dise que c'est une vente ou c'est pas une vente, ça reste que c'est de la vente. C'est une vente, sauf que tu as des différentes façons de la faire, ta vente. Comme tu viens d'expliquer. Et comme moi, je fais la même chose, ben, regarde, moi, je suis là pour te conseiller. Je ne suis pas là pour te vendre à tout prix parce que ce n'est pas le but de l'exercice. Sauf qu'on s'entend que ça va finir par ça. Si on s'entend, puis mes conseils, t'es prends, puis on a confiance un en l'autre et tout ça, puis ça finit par une vente. Sauf que c'est la façon de le dire et la façon de le faire, c'est aujourd'hui qui n'est pas la même. Effectivement. D'ailleurs, on a James Martel qui nous pose dans le chat LinkedIn, il nous pose la question, crois-tu que LinkedIn est sous-utilisé actuellement ou qu'il y a un momentum d'opportunité en ce moment? Je vais répondre à la question, James. Selon moi, c'est sous-utilisé au Québec. Pourquoi? Il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui sont encore présentes ou du moins qui sont avec vraiment une grande présence, je vous dirais, là, au niveau de... Comment je pourrais dire ça? C'est que l'entreprise est présente sur LinkedIn. Elle a une page, mais ils n'interagissent pas avec les gens. Puis, ils ne laissent pas les employés parler. On en parlait hier avec Isaël Morin, qui est un expert LinkedIn. Il racontait que dans des entreprises, les patrons empêchent les employés d'aller sur LinkedIn parce qu'ils ont peur qu'ils perdent du temps puis qu'ils partent ailleurs. Fait que moi, je disais, oui, c'est sûr, c'est épeurant quand ton employé passe quelques heures par jour sur LinkedIn, tu es en train de te poser la question, es-tu en train de se trouver une nouvelle job ailleurs? Parce qu'on en a dit tantôt, LinkedIn est spécialisé pour la recherche d'emploi. Cependant,
on s'entend qu'on veut que les employés soient présents là-dessus. C'est là qu'ils vont vendre nos produits. Ils vont aller prendre des opportunités, ils vont faire des contacts. Donc, il faut encourager ça au Québec. Donc, pour répondre à ta question, James, oui, c'est sous-utilisé. Il faut que dès aujourd'hui, les entreprises donnent le droit à leurs employés d'être sur LinkedIn et de faire de la promotion. Tout passe par la façon de faire. Hein? Fait que, tu sais, comme au Québec, l'investissement en formation, je pense que c'est là, le bas blesse est là aussi. Là. Tu ne peux pas laisser aller détacher des chevaux, les laisser partir dans la nature puis espérer les revoir. C'est un peu le même principe. Les employés, il faut tes encadres, tes formes, dire OK, LinkedIn, c'est important, mais voici, on va avoir des formations une fois par semaine, il va y avoir quelqu'un qui va venir nous expliquer. Puis, il faut être encadré. Je veux pas parce que c'est comme quand on nous donne un nouvel ordi ou un nouveau cellulaire, dit voici, ou un Windows de ce monde ou un Outlook, puis on ne sait pas la majorité, on ne sait pas 90% de ce qu'on peut faire avant qu'on ne le connaît pas. On a juste le petit 10% qu'on sait, qu'on ouvre, on ferme, mais il y a tellement d'autres choses qu'on peut faire avec. Même principe avec les réseaux sociaux, dont LinkedIn, que qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, comment? Ben, tu peux pas tout découvrir toi-même, ça te prend quelqu'un qui t'enligne, puis je pense que si c'est bien encadré, ben, il n'y a pas de raison d'avoir peur de quoi que ce soit. Là. On a quelqu'un sur Facebook qui nous dit « Le problème, il y a trop de canaux de publication réseau. » Donc, c'est le commentaire. Je n'ai pas le nom de la personne, par exemple, mais merci beaucoup pour le commentaire. Si je comprends bien, dans le fond, ton commentaire, c'est qu'il y a trop de canaux de publication réseau. Donc, on parle qu'il y a trop, dans le fond, de médias disponibles, exemple Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn. Je dirais, là, honnêtement, c'est sûr qu'il y en a beaucoup, mais il y a des outils qui permettent de publier partout. Tu sais. Moi, en ce moment, j'ai décidé que mon réseau allait être le réseau qui allait être LinkedIn. Donc, c'est ce que je travaille en ce moment. Cependant, il y a la possibilité de pouvoir utiliser des outils qui vont venir publier partout, à la fois sur LinkedIn, Facebook, Instagram et TikTok. Donc, c'est Robert qui est présent. Salut, Robert. Donc, la solution va être vraiment, dans le fond, d'utiliser ces genres d'outils-là, Robert, pour sauver du temps. Donc, tu vas publier, exemple, un affichage d'une maison en vente, mais elle va aller sur tous tes réseaux sociaux d'un seul coup. Cependant, c'est sûr et certain qu'il va falloir que tu ailles répondre aux commentaires. Mais il y a même des plateformes qui te permettent de répondre du même endroit à tous les commentaires qui ont été reçus sur tes publications. Donc, je comprends ton point, mais il va vraiment falloir aller chercher cet outil-là pour pouvoir se sauver du temps. Ouais, c'est toujours aussi en lien avec le type, qu'est-ce qu'on veut faire là-dessus. Là. C'est une entreprise, on est capable aussi de sélectionner à un moment donné le réseau social qui nous touche le plus ou qu'on va avoir le plus de besoins, puis les autres, c'est les secondaires, que oui, c'est de la visibilité, mais le marketing, c'est ça, c'est la récurrence et la visibilité. Fait que si c'est quelqu'un qui fait du B2B un peu comme nous, ben c'est sûr que LinkedIn, c'est le réseau numéro 1. Parce que c'est des gens d'affaires qui sont là-dessus. Donc, c'est là que tu vas passer ton temps. Puis après ça, les autres, ben, c'est de la visibilité de plus. Puis ça peut amener des leads, oui. Mais je pense qu'il faut juste sélectionner son bon réseau par rapport à ce qu'on fait et ce qu'on veut atteindre. Effectivement. On passe maintenant à la deuxième partie de l'entrevue. On a dépassé un peu, mais c'était le fun, fait que c'est pas grave. On va avoir un petit peu moins de temps. Donc, on veut savoir pourquoi est-ce que tu vas lancer ta compagnie Trix Expérience. Donc, j'aimerais ça en savoir plus parce que tu disais que tu as fait 25 ans à Transcontinental. Qu'est-ce qui t'a mené à quitter Transcontinental et à fonder ton entreprise? Dans les faits, c'est que nous, on était un département de formation, on était 4 au Québec. Puis là, ben, quand on fait de la transformation transcontinentale, bon, ils ont vendu les journaux de notre partie média. Donc, c'est là que tous les départements ont cessé finalement. Donc, après 25 ans, je me retrouvais chez nous à dire OK, je fais quoi demain matin? Puis quand tu as passé 25 ans dans la même compagnie, c'est pas même dans le même domaine, c'est dans la même compagnie. Ça fait un choc, veux pas, c'est assez spécial là, à vivre. Puis c'est là que j'ai commencé à dire, regarde, ce que je faisais chez Transcontinental, je vais être capable de le faire pour moi-même, c'est comme rien. Puis là, j'étais parti avec des produits technologiques, des bornes qu'on avait là-bas, parce qu'on avait ouvert un département à ce moment-là. Puis je suis reparti avec ça. Puis j'ai commencé à dire, bon, OK, j'ai des bornes interactives chez nous, je fais quoi avec ça? Et c'est là que j'ai commencé à réfléchir, puis là, je commençais à magasiner, puis j'allais sur... J'étais en Chine, j'étais à Shenzhen, j'ai été magasiner, j'ai été visiter les usines là-bas pour aller voir les LED, aller voir les écrans, aller voir les bornes, aller sélectionner j'ai essayé de serrer des mains aux gens qui fabriquent là-bas en Chine. Fait que, tu sais, c'est là que la passion a commencé
Puis là, ben, c'est là que Trix est né avec le marketing. Puis là, à un moment donné, j'ai tassé vraiment plus le marketing avec la pandémie, puis je me suis vraiment concentré juste dans la location de bornes, de murs LED et tout ce qui est technologique, là. On va parler justement de ça, c'est ma prochaine question. Quel est l'avantage d'avoir une borne interactive? Puis j'aimerais ça d'ailleurs, avant de quoi que ce soit, explique donc c'est quoi une borne interactive pour que tout le monde sache de quoi on parle. Mais la borne interactive, dans les faits, ça va être, moi je dis tout le temps, c'est un iPhone géant de 6 pieds de haut par presque 3 pieds de large. L'avantage que celle-là, la borne, ce que ça va faire, ça peut être en boutique. De plus en plus, les gens en boutique, donc tu as un magasin, pignon sur rue, tu vas vouloir avoir une borne dans ta boutique. Pourquoi? Parce que tu peux diffuser tout ce que tu veux. Tu peux décider, c'est ton 50e anniversaire, ben, tu veux faire des concours, faire tirer des choses. Ben, à la place d'avoir la roulette à bois avec tes petits piquets puis qu'elle tient un peu de travers, ben, tu peux le faire de façon numérique. Tu vas l'avoir dans ta borne. Nous, on est capable de faire la conception. Tu vas avoir une roue de fortune avec un pourcentage de probabilité de gagner ce que tu veux. Puis les gens vont jouer directement sur la borne. Que pendant ce temps-là, ben, ça devient un élément que les gens ils sentent intégrés aussi dans le commerce. Parce que tu vas parler avec ton interlocuteur, qui va participer, donc il va être m'imbriquer dedans. Donc, là, après ça, ben, tu peux faire plein de choses. Là. C'est pour ça les bornes interactives, ça devient, moi j'appelle ça le 6e joueur sur la glace, là. Que ce soit dans les événements ou dans ta boutique. C'est un qui peut travailler 24 heures sur 24 si tu le mets vers ta vitrine puis que tu fais de l'annonce dedans, comme il devient ton vendeur supplémentaire que tu n'as pas dans ta boutique parce que les gens peuvent eux autres même aller visiter, magasiner sur ta borne pendant qu'ils sont dans la boutique. Yes. Ben, parlant de ça, moi, j'ai la borne interactive depuis la COVID. Je te l'ai acheté dans le fond en 2020. Ouais. Puis on a justement fait ça. Là, la première année, les clients, ils pouvaient venir sur la borne magasiner directement le produit qu'ils voulaient. Puis ensuite, on pouvait venir leur porter à l'auto. Ça, c'était vraiment intéressant. Les gens magasinaient sa borne. Là, ensuite de ça, ben, c'était un fil. On venait porter à l'auto le fil de iPhone qu'ils avaient commandé. Donc, pour les gens qui n'avaient pas, exemple, qui n'aimaient pas ça faire le commerce en ligne sur leur téléphone, ben, ils pouvaient venir le faire sur un iPad géant de 6 pieds, tu sais. Exact. Ensuite, on l'a utilisé pour prendre des rendez-vous. Vraiment pratique. Au lieu d'avoir une secrétaire qui prend les informations du client puis le rendez-vous, le client est arrivé sur place, il voyait qu'il y avait une file d'attente. Là, il était là comme, mais là, je n'attendrai pas ce temps-là. Puis là, on disait, ben oui, ben prenez un rendez-vous, monsieur. Puis c'est rendez-vous obligatoire pendant la COVID. Tu te rappelles, il y avait peut-être 100 personnes qui attendaient. Il pouvait prendre son rendez-vous par lui-même, puis il pouvait le booker directement sur la borne interactive. Fait que là, il n'y avait pas de « Ah, ben va visiter tel site web ». La borne était barrée sur le formulaire de réservation, prêt justement à ce que la personne prenne son rendez-vous, quitte dans son auto, revienne 6 heures plus tard pour avoir son rendez-vous. Donc, ça a vraiment permis justement pendant qu'il y avait une pénurie de main-d'œuvre, le 6e joueur sur la glace était là pour pouvoir nous aider à être plus productifs, là. Exactement. Puis c'est là qu'on pense une borne interactive. Le monde pense qu'il y en a beaucoup. Au Québec, il n'y en a pas beaucoup d'installés. Quand j'étais en Chine et tout ça, ben, tu voyais que tout ce qui était technologique, si tu étais dans une boutique et tu n'avais pas quelque chose de techno, ben, tu n'étais pas dans le centre d'achat. Tu étais dans le fin fond de la boutique du centre d'achat et tout ça. Puis nous autres ici, ben, je pense que ça commence. Je pense que les gens, c'est méconnu encore un peu. On s'en sert beaucoup dans les événements parce que, bon, moi, j'appelle ça, je pimpe des kiosques. À la place des PLV puis des roll-up et tout ça, ben, c'est toute la technologie des bornes interactives et tout ça. Mais ce qu'on va emmener là-dedans, c'est que autant dans un hôtel, par exemple, tu vas avoir une borne interactive, mais les gens pourraient checker in puis checker out directement sur la borne, si on veut. Et en même temps, ben là, tu peux passer toutes tes promotions, tu peux passer tes événements, tu peux passer ton menu. Les gens pourraient réserver sa borne parce qu'on fait des pages d'accueil qu'on appelle. Puis après 15 secondes d'inactivité, quand la personne est partie, bien, ça revient à la page d'accueil. Donc, les gens, après ça, ils peuvent toucher. Donc, il y a différentes façons de tous les événements qu'on a faits. Bon, ben, il y en a qui vont interagir avec et il y en a que nous autres, on déplogue le touch. Puis c'est juste du contenu qui passe dans certains événements aussi. Fait que c'est pour ça que c'est très, très, très malléable. Puis c'est flexible. Puis c'est surtout agile. Une borne interactive, c'est du digital. On produit, on programme des choses. On est capable d'ajouter aussi facilement comparativement. Hein. Si tu as imprimé des coroplasts, du vinyle, tu as un événement ou tu as quelque chose qui se passe chez vous, tu l'imprimes, après tu le jettes. Exactement. Et ben, fait que ça, on a le côté écologique, nous autres, qui est très, très, très fort parce qu'on sauve beaucoup d'imprimerie.
Puis quand je dis agilité, c'est que c'est arrivé beaucoup dans les événements. Il se rajoute un partenaire, je ne sais pas, moi, il y a un changement d'heure ou de date ou quelque chose. Ton Coroplast, ta bannière est imprimée parce qu'il faut que tu fasses ça 2 semaines avant parce que les autres ont besoin de temps. Ben là, tu es pris. Fait que, tandis que le numérique, avec ce qu'on a, les hologrammes, les murs LED, les bornes interactives, ben, tout ça, là, ça change jusqu'à la dernière minute. Des fois, on fait des changements pendant l'événement. Comme il est arrivé dernièrement avec l'événement OPC, des gens, une agence qui avait une erreur dans quelque chose, on l'a fait pendant l'événement se passait. Fait que tu ne peux pas être plus agile puis être plus adapté avec un produit comme ça. Là. Mais tu vois, hier, j'étais à Las Vegas dans un événement, dans le fond, un distributeur qui s'appelle D&H. Puis, eux autres, 100% de l'affichage était numérique. Donc, c'était tout des genres de bornes interactives, mais plus, dans le fond, avec des LED. Tu sais, tu voyais les LED à l'avant. Donc, très, très, très lumineux, sûrement du 6-7 000 nits. Puis, vraiment, l'affichage était là avec des flèches. Rendez-vous là pour telle conférence. Qu'est-ce qui était le fun, c'est que ça bougeait. Fait que tu as vraiment une pancarte qui est physique, mais qui est interactive, qui va changer selon l'heure, selon les conférences. Fait que ça, c'était pratique, tu sais, pour se déplacer. Moi, je m'en allais à une conférence, il y avait les flèches qui me guidaient vers où je devais aller pour ma conférence. J'étais comme, c'est bien le fun, ça. Il n'aurait pas pu avoir ça avec le physique, sinon il aurait dû imprimer 50 Coroplast durant la journée. Là. Alors, puis tu sais, c'est ce qu'on a fait avec le Journal des Affaires, puis ça, quand on fait un événement dans le Vieux-Port, on avait un poster, parce que j'ai un poster LED qu'on appelle, c'est comme un roll-up, mais en LED. C'est un P3, c'est un pitch 3, ça veut dire qu'on peut le voir quasiment écran télé à partir de 3 mètres, parce que c'est là qu'il y a différents pitchs qu'on appelle. Puis moi, j'ai pris ce que j'ai acheté, mon mur LED de location, puis ça, ben, c'est pour la diffusion dans les kiosques. Fait que là, il y avait un corridor, puis il y avait quelque chose d'une flèche qui passait, puis qui disait, ben, si tu veux aller à tel endroit, ben, tu t'en vas par là. Puis, fait que, tu sais, c'est dynamique, parce que les gens, c'est tellement lumineux, les bornes, puis le LED, ce qu'on a, que ça capte l'attention super loin, surtout le LED et les hologrammes, quand on met ça 13 pieds dans les airs, puis un hologramme qui flotte dans les airs, c'est du LED, ça aussi, mais tu vas aller capter l'attention des gens bien plus loin là, que si tu avais une télé dans le fond de ton kiosque. Fait que, tu sais, ça fait toute la différence. Les gens, ben, ils commencent. Je pense tranquillement. Tu disais tantôt, Lézolique, tu as vu un kiosque tout en technologie. Ben, j'ai fait avec le Golf Le Portage un de ces kiosques au Salon du Golf. Il n'y avait rien imprimé. Tout était en numérique. J'avais 2 bornes interactives avec tous les forfaits Golf qu'on pouvait cliquer. Tu avais 2 hologrammes qui roulaient, qu'on a fait son logo en 3D. Donc, il roulait, il était accroché après le kiosque. Donc, il n'y a pas d'imprimé là. Avec des forfaits de l'autre côté. Il y avait mon mur LED de 8x6 qui faisait son fond de kiosque. Donc, toutes des vidéos du golf, plein de choses qu'on avait faites dedans. Fait qu'il n'y avait absolument rien imprimé. Et ça, ben, il y avait beaucoup de monde à ce cas-là. Tout le monde arrêtait, prenait des photos, regardait les hologrammes, essayait de filmer parce qu'on n'en voit pas vraiment beaucoup. Là. Fait que, tu sais, c'est ça qu'on a dit, on a pimpé un kiosque, là, ça a été tout un. Là. Yannick, j'ai la question qui tue. Il y a Yanis Tessa qui nous pose la question. Est-ce qu'on peut mettre la borne dans un événement dans le sable? Ben, tout est possible. De la façon qu'on peut l'installer, oui, c'est-tu anti-sable? Non, c'est de la technologie. Mais oui, si on fait parce que c'est sur pied, puis dans le bas de la borne, tu as quand même un espace. Donc, l'écran n'est pas directement à terre. Il y a différents styles d'écran. Mais oui, on peut mettre une plateforme. Moi, j'appelle ça mettre une plateforme, mettons une planche. Tu mets ta borne dessus, tu rajoutes du sable, mettons, sur la base. Oui, ça se fait. Faut juste pas qu'il neige à l'intérieur et tout ça. Là. Mais c'est des affaires qui peuvent j'appelle ça se camoufler en arrière, là, parce qu'il y a des trappes d'air. Il y a des choses qui se ferment, mais oui, ça peut se faire. J'ai un message de Yanis, il dit « Je t'attends à Cancun, on fait un événement, cet après-midi, on a besoin de 10 bornes. » Ah ben, écoute, ça va être plus compliqué un peu, là, mais bon, ça va avoir ça avant. Bon, on a James aussi qui nous dit on pourrait penser à un compteur de likes LinkedIn sur une borne. Super bonne idée. Surtout je te dirais, dans le fond, pour quelqu'un, exemple, qui est courtier immobilier, ça pourrait être le fun aussi. L'exemple, je vois un Robert Bouchard avec le nombre de personnes qui le suivent sur ses réseaux sociaux. Ça serait quelque chose de vraiment pertinent. On rentre dans son bureau, on va le rencontrer. Ah, wow, Robert est connu de pas mal de tout le monde. Il y a 25 000 personnes qui le suivent sur Facebook, etc. Ça pourrait être intéressant. Il nous reste juste moins de 30 secondes. Yannick, je te laisse le mot de la fin. Peux-tu nous dire, dans le fond, c'est quoi l'avenir de Trix? C'est quoi l'avenir dans le numérique? Je pense que l'avenir, c'est que plus les gens au Québec, surtout, vont découvrir les opportunités qu'on a avec des bornes
ou du LED, de le mettre dans une vitrine, d'aller chercher, d'aller dynamiser son message, d'être plus agile, de se servir des outils qu'on a, de la diffusion. Il faut sortir un peu du statique parce qu'on manque beaucoup d'opportunités à ce moment-là. Fait que je pense que ce que Trix peut offrir à tout le monde, c'est le côté dynamique, le côté animé, puis abordable parce qu'on l'a au Québec. Puis c'est à côté de chez nous. Là, les gens peuvent venir voir la salle de monde, peuvent regarder, puis on est là pour aider. Puis on a tout ce qui est programmation en plus qu'on peut faire, et la gestion à distance de tout le contenu. Je te remercie beaucoup, Yannick, de ton temps. Donc, on te suit sur les réseaux sociaux, surtout sur LinkedIn. Donc, Yannick Boulanger de Trix Expérience, merci beaucoup d'avoir été présent. Bonne journée à toi, mon cher. Un plaisir. Merci, Simon. Au revoir, tout le monde. Fantastique.